Oh mon pauvre toutou. Oh non, mon pauvre toutou, désolé. Je, je voulais faire une intro en arrivant comme ça. Salut mon pote, comment ça va aujourd'hui? Pour Et j'ai l'instant, roulé là, sur Voltaire. Oh. l'intro est catastrophique. Le mec roule sur son chien. Oh oui mon toutou, c'est toi le meilleur. J'ai jamais vu un truc comme ça. Ouais, bah, c'est clairement. Rappelle-toi que l'intro, c'est des gens pas sérieux qui font des trucs sérieux, c'est ça? Oui, non, c'est pas. Ouais, mais non, mais je pense qu'il faut vraiment pas mettre la scène où tu roules sur ton chien. Des gens pas sérieux finissent en prison. Mais super. Oh, Pour non, rendre la mon leçon. toutou. Vous êtes dans le colloque d'Ingé, un podcast sérieux avec des gens pas sérieux qui vous rappellent que le rêve est une porte, mais surtout que l'audace est la main qui l'ouvre. Qu'est-ce que t'as pas... Bah tiens, commençons comme ça. C'est quoi si tu devais retenir une seule chose de l'école? Non, mais enfin, que je peux dire. Bon bah les gars, on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 3. Allez, c'est ciao. Bon, vas-y, on se dit qu'on commence là, comme ça j'arrête de dire des trucs qu'on peut pas enregistrer. Ah mais mec, je vais laisser comme ça le début là. Ok, super. Très bien. Mais vas-y, si je devais retenir une seule chose de la coloc, putain, de l'école d'ingé, là maintenant, ouais, c'est le rythme de vie, hein. C'est le rythme de vie qu'on avait. Alors, je le retiens pourquoi? Parce que j'ai fait hier le rendez-vous chez le médecin pour le cholestérol. Et je pense que ça vient de là, hein. Bon, alors certes, il y a mon alimentation actuelle qui est à revoir. Mais en vrai, quand elle me disait, ouais, faire vachement gaffe à l'alimentation, c'est vrai que je nous vois avec un rythme de vie quand même super particulier. Ouais. Elle me dit, bon, maintenant, vous faites beaucoup de sport, donc ça va. On était sur Rennes avec 0 sport, une alimentation horrible, on en a parlé, mais full pizza. Full pizza. Est-ce que D'ailleurs, tu te rappelles avouons-le, tu vois, quand on avait fait nos campagnes, on avait récupéré plein d'assiettes en carton. Et du coup, pendant genre peut-être 2 mois, on n'a pas fait la vaisselle. On mangeait que dans des assiettes en carton avec des couverts en plastique. 2 mois, t'es gentil, hein. Ouais, j'arrondis. De 2 mois à 2 ans. C'est arrondi phénoménal. Moi, je mangeais du riz Uncle Ben's dans ces assiettes. Les sachets Uncle Ben's à réchauffer. Ouais, Il y avait riz cantonais, riz aux champignons, un truc comme ça, risotto aux champignons. Riz méditerranéen. Mais méditerranéen, c'était ouais. C'était le trio. Avec ça, on rajoutait juste un peu de crème fraîche dedans, on faisait genre, et fait à manger. Allez, assis-toi, c'est moi qui te régale. Fais-moi, it's your best. Je sais plus, c'était qui, mais c'était pas justement Manon et Mian qui étaient venus, qui avaient voulu faire un gâteau ou un truc comme ça. Qui vous avez dit comment il marche votre four, on était en mode. Putain, c'était une des soirées qu'on a organisées quand on était en première année pour ma liste à moi. Ah ouais. Et il y avait oh putain, on avait fait un truc. Alors parce que du coup je raconte l'anecdote en entier, mais c'était nous, on essayait de trouver un truc pour faire un before et et moi j'étais un peu en mode, et toi aussi d'ailleurs, on était un peu en mode un before avec des gens qu'on connaît pas, genre c'est quand même pas trop notre délire, tu vois. Et parce que bon, après tu sais jamais trop comment ça peut se passer. Et je me rappelle que Chloé, pour nous convaincre, nous avait dit non mais vous inquiétez pas, je range tout après, je fais toute la vaisselle, machin. Et du coup genre on était là en mode bon, c'est vrai, bon, on le fait assez souvent, mais ça nous dérange pas si tu le fais au moins une fois. Non, dis pas plus. Tu fais les draps Tu fais les draps aussi ou? Ouais, voilà, c'est ça. Est-ce que tu nettoies plus de trucs parce que bon, ouais, c'est vrai qu'on n'était pas trop porté sur le ménage. Et du coup, moi, c'est ça que ça m'a appris l'école. Ça m'a appris que faire le ménage et être bien dans chez soi, c'est cool. Mais alors oui, j'ai pas de nom à apporter à ça. Mais en même temps, c'était quand même une contrainte de temps. On s'est jamais posé la question, tu vois. Non, c'est vrai. À la fin où il a fallu ranger un peu, ou quand nos parents sont venus. Ouais. Mais c'était. Oui, non. Le ménage, oui, je suis d'accord. C'est un plaisir quand t'as un appart bien rangé, mais c'est un plaisir aussi quand tu te dis juste, t'as un truc à poser, tu sais pas où le poser, tu le laisses tomber, puis à un moment donné, les fourmis elles vont le ramener à la poubelle. Ouais. Tu sais, c'est genre, tu dis souvent, le chaos fait son effet, tu vois.
Bah, c'était un peu ça. Finalement, quelque chose qui tombe par terre, est-ce que c'est pas là qu'est sa place, tu vois? Exactement. Je vois parfois je retrouve quelques photos tout en souvenir dans l'appart. Et genre, si tu Ouais. zoomes, t'as tous les éléments qui sont vraiment. T'as l'impression que c'est un remake de Bref. Ouais, de Pas de fou. Bref, de Bloqué. De bloquer, ouais. Bah ouais, je pensais à ça aussi. Mais Et c'est un truc de fou. c'est vraiment ce canapé et cette table basse de Ouais. l'enfer. Avec la. Non, mais d'ailleurs, la télé, on s'en servait pas, c'était ordi tout le temps. Alors, mec, c'est simple, hein, pourquoi on s'en servait pas? Parce que elle a marché genre peut-être Hein. 2 semaines. Oui, voilà, elle avait marché. Ah, Elle si, marchait plus. avec la résilience que ça va apporter aussi Oh putain, euh, oui. pour l'eau froide. Ah oui, ça c'est vrai, ça. Parce que du Ça c'est coup, vrai. on avait la chaudière à lâcher très tôt. Non, en fait, quoique je me rappelle pas, mais elle a Bah, lâché avant dire qu'elle l'hiver. a lâché, c'est presque faux, parce qu'en fait, elle a jamais vraiment démarré au début. Ah Dire ouais, que, on a jamais réussi à la faire marcher, quoi. voilà, c'était Et, ça qui était compliqué. et l'hiver, il faisait vraiment méga froid. Et Ouais. ces douches froides là, elles étaient terribles. Et moi, je me suis fait réveiller parce que du coup, tu te réveillais genre 10-15 minutes avant moi. Et moi, je me suis fait réveiller pendant 1 an et demi par genre toi qui commençait l'eau qui faisait Oh, ah, c'est trop froid! Ah, Et putain. jamais on a essayé de la faire marcher. Et pourquoi je t'entendais aussi bien quand tu te touchais le matin? Parce qu'on devait laisser la porte ouverte, parce qu'on n'avait plus de lumière dans la salle de bain et qu'on n'a jamais changé l'ampoule. Ah putain. En vrai, c'est incroyable quand il repense à ça. Et c'est vrai, hein, pas de lumière dans la salle de bain, Et pas d'eau de chaude. l'eau froide. Pareil, hein, je sais pas si tu te rappelles le bon plan machine à laver, gros. Ouais, des anciens, ils nous filent leur machine à laver, incroyable, trop stylé. On était là. Ouais. Attends, est-ce qu'on deviendrait pas les rois du pétrole? On est en école d'ingé et on a une putain de machine à laver, gros. On va plus être obligé d'aller à la laverie. Bah mec, elle saurait pas cette machine, donc en fait, Et c'est c'était. pas qu'elle les saurait pas, c'est que moi je fais une première machine avec tous mes trucs blancs et ils sortent tous genre noirs. Et non, j'avais pas mis un tueur noir avec. Vraiment, je sais pas, elle était morte et genre ça avait tout fait plein de taches partout, horrible. Alors que moi j'ai galéré à la ramener hein, parce qu'on avait pris un caddie pour aller jusqu'au centre-ville. Et je pense que ça peut-être pas, oui, c'est peut-être aussi pour ça qu'elle marchait plus en arrivant, mais. Ouais, je pense qu'il y a eu un concours de circonstances. Ça a fait. Et du coup, on l'a pas Je fais réparé. clic. On a passé 2 ans à aller à la laverie à côté. Ouais, moi c'est ça. J'allais à la laverie périodiquement. Et puis voilà, hein. Et puis voilà. Et donc en vrai, ouais, résilience de fou malade. Et tu sais que moi ça me fait trop rire parce que je pense que tu vois bloqué finalement ils ont tu vois ils ont pas inventé ce truc là. Genre les appartes Hmm. de gars qui sont genre en début d'études ou comme ça il doit y en avoir plein qui sont comme ça. Et franchement, je sais pas comment décrire, j'ai du mal à mettre un mot sur ce truc là parce que c'est quand même un peu dégueulasse quand même, tu vois. Ah, mais Et en c'est même vraiment temps, dégueu. t'as l'impression que c'est un passage un peu obligé. Et en même temps, ça me fait toujours rire après quand t'es en entreprise et que tous les ans, tu vois les nouveaux jeunes arriver et tu fais, je sais comment t'as vécu l'année dernière. Je sais très bien d'où tu viens. Mais je sais pas si tout le monde a vécu autant ce truc-là, hein. Mais j'avoue que oui, c'est totalement dégueu. Mais ouais, il y avait le besoin, après la prépa, de revenir dans un cadre un peu pas normal, mais au contraire, en fait, on était tellement dans un extrême de recherche de, je sais pas, de performance, de Hmm. perfection, entre guillemets, dans le taf et tout, qu'à un moment, il a fallu revenir à un. Pour revenir à une moyenne, il a du coup fallu aller un peu vers le bottom pendant un petit moment pour retrouver Ouais, un niveau d'équilibre. Et du coup, on a réussi à bien taper ce bottom-là, quand même. ouais, on a bien creusé en vrai. On a bien creusé. C'est clair. Donc ouais, résilience de ouf, parce qu'en vrai, maintenant, tu vois tous les influenceurs américains en mode, ouais, faut se laver à l'eau froide, machin, dès le matin. Mais nous, c'était facile, ça. Faut se réveiller tôt, bien sûr. Il faut être à deux, aller dans le même sens. Et évidemment, dans le noir. Ils savent pas encore, hein, mais bientôt, ce sera une mode, faut se doucher dans le noir Faut avec se la doucher porte dans le ouverte. noir. Ouais, Ça, on le sait pas ouais. encore, hein, mais c'est sûr que ça. Pour économiser l'eau, paf, utiliser des assiettes en carton, bien Ouais, sûr. c'était putain. Tu sais, j'allais dire, c'est peut-être le seul truc qui arrivera pas parce que genre, c'est vrai qu'écologiquement, c'est quand même un sacré gâchis quoi. Mais bon. Bon, après, en soi, on commandait la pizza, on mangeait dans le carton de la pizza, on jetait pas vraiment le carton de la pizza. Mec, on était Circuit court. Hein. pendant 1 an, on était zéro déchet, Mm. on sortait pas les poubelles. Et j'ai vraiment le souvenir quand j'ai descendu tous ces cartons-là, de remplir toutes les poubelles vertes, tous les immeubles du coin. Ah, c'était terrible.
Après quoi, ça m'a apporté aussi, c'était le début du sport. C'est là où on s'est dit, on est miskin physiquement. Putain, t'as raison. Faut Première qu'on séance à commence la salle. ouais, Ouais, faut qu'on commence le sport. Moi, c'est dans une ouais, vieille salle toute pourrie avec, avec Antoine, c'était trop cool. Et ouais, ouais. c'était vraiment le début où je me rappelle, on apprenait les exos. Enfin, lui, il m'apprenait les exos, d'ailleurs, parce qu'on en faisait avant. Mais j'ai jamais eu autant de courbatures, je pense, que ces premières années, ces premières séances là. Moi, je sais pas, alors tu vois, j'étais vraiment un homme brindille, tu vois, à l'époque. Ouais, Et je me rappelle les premières fois que tu vas à la salle et tu sais, tu te mets sur un banc de développé couché. T'es là avec ton petit shirt et ton petit short, ton t-shirt, et t'es tout maigre, et genre, tu te mets genre les pieds sur le sol, allongé sur le banc, et tu commences à pousser comme ça en tremblant la barre, tu vois. Et genre, t'as vraiment, j'ai cette Paravideux. image, un mec de fou, barre à vide, et j'ai cette image d'un phasme posé sur le sol, tu vois. Et genre, j'étais là en mode, mais je ressemble à ça, putain, c'est pas possible, il faut que je fasse quelque chose. Ouais, les miroirs dans les salles au début, quand tu commences, c'est dur, hein. En Ouais, même temps, c'est dur. ça fait plaisir parce que c'est là où tu vois aussi très vite des progrès. Bah, en vrai, tu vois, moi, c'est vrai que un des regrets que j'ai, et je le dis même pas de manière égocentrique, mais c'est de pas avoir pris de photos vraiment avant, tu vois. En mode, Hum. tu sais, genre juste, tu te mets loin et hop, tu passes, quasiment nu, tu vois, face recto verso, tu vois, Ouais, pour voir clairement. l'évolution. Mais moi, à l'époque, j'étais tétanisé par ça, en vrai. Mais, et tu sais que presque, en vrai, c'est triste parce que, pre- il y a même, heureusement que j'ai quand même passé le cap du regard des autres, tu vois, Hum. pour, euh, pour aller, aller là-bas, quoi. Là, ça a pris Sinon, du ça temps. aurait été. T'as pris plus de temps que moi. Mais parce que moi, j'avais déjà avec Ouais, quelqu'un. Du ouais, coup, ça poussait à y aller aussi d'être à deux, je pense. ouais, complètement. Bah, toi, déjà en fin de première année, t'y allais, Ouais. quand même pas mal. Et moi, j'ai commencé en deuxième année, en vrai. Et surtout, quand on était en stage aux États-Unis avec Nico, là, on avait genre une petite salle vite fait, gratuite, par l'appartement qu'on avait là-bas. Hum. Et ça, c'est là vraiment où j'ai commencé à me buter, quoi. Ouais, Et ouais, ça effectivement, fait vraiment. il y avait personne, donc c'est ça qui était cool, quoi. Ouais, en fait, c'était la première année, je faisais natation. Une petite anecdote qui viendra, qui viendra après sur la natation. Et au bout d'un moment, ils ont dit, bon, là, vous avez la technique, mais maintenant, pour progresser vraiment, en fait, avec Ouais. on cache hein, souvent les coachs de natation. Avec les corps que vous avez, il faut aller à la salle, quoi. Ouais, c'est ça. Un peu, Vraiment, il est en train de te chier dessus en 4K HD, tu vois. et toi, t'es en Et- train de vomir dans l'eau. Ouais. Euh, et du coup, la petite anecdote à la piscine, j'ai appris aussi qu'il faut faire vachement attention à ses affaires. Je suis C'est quelqu'un vrai, ça. qui ait confiance dans le monde. Et je suis à la piscine avec des nouvelles paires de pompes et une nouvelle veste, en laissant tout dans le vestiaire, comme pas grand monde faisait. Et quand je suis ressorti, il y avait bah, ni mes chaussures, ni ma veste. Mais heureusement, j'avais le meilleur coloc et j'ai pu l'appeler pour qu'il vienne me chercher parce que faire Exactement. tout Moi, Grenoble à patte en hiver, les pieds mouillés en chaussettes, j'aurais pas passé un bon moment. c'était tellement drôle parce que moi, j'ai cru que tu m'appelais en me disant frérot, je suis là dans 20 minutes, appelle Speed Rabbit Pizza, tu vois. Classique. Et non, non, non. Frère, on m'a piqué mes chaussures, je suis pieds nus. Ah, mec, putain. J'ai fait tellement le tour de cette piscine pour les retrouver. Petite Adidas en cuir, bon maintenant je les mettrai plus, je pense, ce modèle, mais En vrai, ce qui est abusé, trop c'est content. que c'est quelqu'un de l'INP qui te les a piqués, tu vois. Donc, c'est potentiellement quelqu'un qu'on a croisé après et peut-être même souvent, tu vois. C'est sûr. Mais j'ai toujours regardé les pieds des gens, bizarre dit comme ça, Ouais. mais j'ai jamais revu les chaussures, tu vois. Ouais, ouais, putain. C'est vraiment En ce vrai, truc. c'est terrible quand même. Putain, mais Après, ça, c'était. après, ça apprend quand même la partie sociale, parce qu'il y a tellement de soirées, d'événements que t'es un peu obligé. C'est vrai, c'est vrai. Moi, c'était un truc auquel j'avais un peu de mal au début, en vrai. Et c'est vrai que ça te décomplexe quand même pas mal au fur et à mesure. Mais tu vois, en vrai, je sais pas si c'est un sujet forcément fun à aborder, mais tu vois, je trouve que l'alcool a une mauvaise place dans cette espèce d'écosystème d'école d'ingé. Parce qu'en fait, on s'échappe, enfin en tout cas moi, je me suis beaucoup échappé là-dedans justement pour combattre un peu, tu sais, la timidité Hmm. et le côté je m'autorisais pas à faire des choses où j'avais peur qu'on me juge. Et du coup, tu sais, tu t'enfermes pas mal dans l'alcool et en même temps, les gens ont un regard un peu cool sur ça. Alors ça a peut-être changé, mais en tout cas à notre époque c'était ça. Genre en gros, les mecs les plus populaires c'était ceux qui buvaient le plus, quoi. Vraiment le truc hyper rationnel. Et Hmm. quelque part, tu t'enfermes dans un truc un peu toxique, tu vois. Et paradoxalement, c'était des années extrêmement drôles, en vrai, parce qu'on a fait des bêtes de soirée, c'était trop drôle, plein d'anecdotes débiles, on aurait pu faire des films, tu vois. Euh, mais, genre, objectivement, j'étais triste dans ma vie, tu vois. Parce que Hmm. tu te sens un peu vide quand même, comme quand la seule chose
intéressante vient du fait que tu boives et que c'est comme ça qu'il se passe des trucs, tu vois. Et De ouf. Et tu vois, c'est un écho avec la prépa de est-ce qu'on était heureux ou pas en prépa? Je sais pas, j'avais pas le temps d'y réfléchir. Est-ce que tu étais heureux ou pas en école? Je sais pas, je voulais pas y réfléchir. Et du coup, ouais, il y avait un peu ouais, ce truc-là de boire beaucoup. Alors, est-ce qu'on était malheureux ou pas? Je sais pas. Est-ce qu'on était accompli? C'est sûr que non. ouais, mais en tout cas, on voulait pas y réfléchir. Et c'est pas mal, je me retrouve pas mal dans ce que t'as dit, ouais. En mode en prépa, t'as pas le temps, de toute façon. Et Non. après, presque le fait de pas avoir eu le temps avant, t'es en train de te dire, ouais, je vais peut-être pas trop réfléchir maintenant, tu vois. Et hop, tu t'enfermes Ouais, dans t'as tout ce ce truc-là de que. je vais pas réfléchir, je vais profiter un peu maintenant. Moi, Hmm. j'avais la sensation, en plus, il y avait beaucoup de gens euh, qui, en fait, n'avaient pas forcément profité au lycée ni en prépa et qui, du coup, arrivaient un peu en école et avaient besoin de surprofiter, tu vois. Ouais, complètement. Euh, Ce qui, moi, était pas trop le cas, parce que j'avais bien profité au lycée, enfin, plus jeune. Mais j'ai un Ouais, peu c'est vrai ce qu'on. truc-là, C'est vrai. Vas-y, finis, pardon. j'ai un peu ce truc-là de parfois, tu vois, les gens qui, effectivement, pas qu'ils savaient pas faire, mais se forçaient tellement qu'il y avait beaucoup d'excès sur la partie ouais, alcool et ça dégénérait beaucoup, quoi. Avec du recul, ok, on a bien rigolé, il y avait plein d'anecdotes, mais en fait, avec du recul, c'est quand même une hygiène de vie qui était déplorable. On a eu la chance de qu'il nous arrive rien. Ouais, Euh, ouais, enfin, ouais, tu vois, complètement. il y a déjà eu des soirées où on essayait de rentrer en tram, on se trompait totalement d'arrêt, on s'est retrouvé dans des endroits un peu craignos en essayant de rentrer à la maison et en se trompant totalement d'arrêt tram. Ça, c'était au début, c'était en première année, ça, non? Ouais, en première année. En vrai, c'est vrai que le delta entre prépa et école, il était tel que tu prends un peu un mur en vrai. Et t'es à un truc où tu testes vraiment tes limites, mais jusqu'au mauvais, la mauvaise manière de tester ses limites, quoi. Ouais, jusqu'au. Et après, ça s'est, en vrai, ça s'est relativement calmé assez vite. Nous, enfin, en tout cas, tous les deux, début de première année, c'était vraiment ça. Et après, on a trouvé, justement, on a appris à connaître nos limites, tu vois. Donc forcément, Ouais, après, en tu vrai, commences à enfin, essayer de te maîtriser, quoi. on les connaissait un peu avant, hein. Je trouve que c'était les retester c'était beaucoup de les montrer aussi. Ego. C'était Ouais, beaucoup beaucoup d'ego. d'ego, ouais. Ouais. Mais tu vois, tout est lié au fait que boire de l'alcool, c'était cool. Et ça, quelque part, j'espère que ça a changé ou que c'est en train de changer parce que c'est pas si Ouais. cool que ça, tu vois, dans les faits. Tu vois. En vrai, de vrai, de vrai. Non, maintenant, le week-end dernier, c'est le premier week-end où on se voit et on se met pas une caisse. Donc, C'est vrai, hein, c'est en fait, vrai, les temps changent, hein. c'est cool. C'est toujours bien de pouvoir faire une soirée, etc., etc., de profiter. Mais là, c'était plutôt l'accumulation, je pense, qui était dangereuse. Hmm. Euh, et je pense que t'as pas mal de mecs, bon, on en a dans nos entourages, mais qui sortent d'école en ayant des difficultés à ne plus boire derrière. Ouais, complètement, complètement, Donc c'est que tu complètement. vois, ça a des vrais impacts nocifs, quoi. Hmm. Outre tous les abus qu'il peut y avoir. Et on a eu la chance, nous, dans nos écoles, il n'y a pas eu ce truc-là de. Forcément, il y a une grosse population plutôt masculine et d'abus envers les meufs. Enfin, il y a quand même des écoles Ouais, où ouais, il y a eu ouais. beaucoup de soucis avec ça. Enfin, c'est une vraie problématique, hein, je pense, dans les écoles d'ingé et de manière générale. Ouais, Dans nous les- c'est, tu vois, en école, c'est arrivé un petit peu, parce qu'en vrai, quand on est arrivé en école, c'était pas trop un sujet, et Hmm. ça a commencé à être un sujet un peu quand on est parti en troisième année. Et Ouais, nous, je ouais. me rappelle qu'il y avait une nana, mais qui avait fait un super truc, justement pour sensibiliser à ça, quand moi j'étais en troisième année. Et ouais, ça commençait à arriver, mais c'est vrai qu'on a eu la chance de pas avoir de gros sujets comme il y a pu avoir ailleurs. Mais ça, tu vois, c'est des trucs, effectivement, les temps changent, tant mieux, quoi. C'est clair. Ouais, après, je pense que j'ai deux chats qui sont en train de se battre en même temps parce que c'est l'heure de manger. Mais si vous entendez des cris, il n'y a personne d'enfermé chez moi. C'est deux animaux quasi sauvages. Ouais, je sais pas si c'est un truc qui change parce que je pense que c'est quand même un truc historique un peu du bizutage du début. Aujourd'hui, il y a moins ce bizutage-là, il est moins prononcé, mais ça passe vraiment par cette partie fête, festive, Ouais, abus dans tous les sens. c'est Typiquement, le- les campagnes, tu vois, c'est un truc qui existe toujours et c'est poussé sur la consommation bête, quoi. c'est clair. Donc oui, c'est des super souvenirs et tout. Enfin, moi, je. Et bon, nous, clairement, en rentrant de ces trucs-là en voiture, on a failli crever. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, Euh, c'est vrai. Ça, Donc c'est c'est un super souvenir, ça aurait pu être le Voilà, dernier. exactement. Tu vois, par exemple, qu'est-ce que ça m'a appris? Bah, prendre la voiture après une semaine de fête en se disant je fais une sieste avant de partir à 22 heures, c'est une mauvaise idée. Voilà. Je le ferai plus. Clairement. Ouais, ça c'était bête. Mais bon, Donc, non, globalement, c'est déjà cool. faire une semaine consécutive à boire de l'alcool tous les jours, on revient sur le rythme de vie, tu vois, de tard, moi, de ce qui m'a marqué, c'est ça. C'est C'est en fait, horrible. aujourd'hui, j'ai plus aucune envie de vivre ça parce que tu sais, les impacts derrière, enfin, tu galères pendant je sais pas combien de temps.
à t'en remettre, ouais, c'est clair. Donc il y a un peu ce truc de j'ai trop profité en école d'ingé, j'ai kiffé et tout. Mais en même temps, si on avait commencé plus tôt à bosser sur nous, à faire attention à nos corps, etc., ça aurait quand même eu vachement d'impact pour nos vies d'aujourd'hui. Ouais, ouais, c'est Donc c'est toujours. toujours, En toujours même temps, facile à dire. j'ai aucun regret parce que je pense qu'il faut être content du chemin que tu parcours et de là où t'es avec ce que t'as vécu. Mais c'est vrai que quelque part, tu te dis, quelques petites prises de conscience peut-être en avant auraient peut-être eu un vrai effet papillon. Un vrai effet papillon. Mais quelque part, c'est pour ça que tant mieux, et c'est un peu le but de l'idée de notre podcast aussi, hein, c'est de se dire, en vrai, il est jamais trop tard pour avoir des prises de conscience, tu vois. Carrément. Et c'est ça qui est cool. Ouais, c'est clair. Et après, moi, ça m'a appris. Bon, les cours, ça m'a pas forcément appris grand-chose. Alors, non pas pour critiquer cette scolarité, hein, je pense que on est arrivé, on n'a pas forcément voulu se donner non plus à 2000%. Après, on a quand même travaillé un peu, mais c'était pas. En fait, avec le niveau qu'on avait en prépa, c'était possible d'avoir les partiels en bossant une semaine. Ouais, Vraiment. c'était un effort qui était complètement différent. En fait, on avait été, je pense que c'est pas tellement de la faute de l'école ou du fait que les cours étaient pas intéressants ou quoi. Je pense que c'est juste qu'on avait été tellement formaté à travailler de manière genre extrêmement intense et extrême sur des périodes extrêmement bah alors en prépa c'était tout le temps mais du coup transposé à l'école ça revenait à bosser une semaine avant les partiels à bûcher comme tu savais le faire en fait. Ouais, Donc, et exactement. c'est clair que. Putain, ouais, bah en vrai, ça a fonctionné comme ça. Mais bon, forcément, t'apprends des trucs, mais du coup, c'est très c'est ponctuel, hein, entre guillemets. Ouais, moi j'ai plus l'impression d'avoir appris une pluridisciplinée, oula, un truc pluridisciplinaire, pas facile, pas la grammaire, j'ai pas tant appris, mais tu vois, en fait c'était, la prépa c'était très spécifique, et là ça a refait un truc très généraliste, où du coup moi dans mon quotidien je peux m'en servir en bossant avec du commerce, bossant avec des devs, bossant avec de la Hmm. créa, bien sûr avec de l'ingénierie, mais en fait l'ingénierie c'est tellement large que ça veut pas dire grand-chose, mais bosser avec plein de corps de métiers différents, et le fait que nous, on était dans un groupe d'écoles avec 6 écoles différentes, avec des cursus quand même très marqués, Ouais, tu vois, on connaît plein de gens dans plein de métiers différents et du coup, tu es habitué à travailler un peu avec tous les types de métiers. Et ça, moi, c'est ouais, un truc dont je me complètement. sers beaucoup aujourd'hui et c'est clairement pas du tout grâce à la prépa, mais vraiment plutôt grâce à l'école que j'ai appris ça, quoi. Ouais. Bah, effectivement, ça te met un premier pied aussi dans le monde professionnel. Les stages sont quand même faits pour ça. C'est là aussi que tu remarques, en première année, tu dois faire le stage opérateur. Ça, c'est hyper formateur parce que tu te rends compte aussi de. Tu vois, moi, je me rappellerai toujours, stage opérateur, j'allais grosso modo dérouler, enfin, creuser des trous et dérouler des câbles dans les trous, tu vois. Et t'es en été, donc tu le fais hyper tôt le matin et tu Ouais. finis relativement tôt, mais en fait, t'es claqué, tu vois. Et je me rappellerai toujours d'un ouvrier un midi, tu vois, qui me dit. Tu vois, c'est franchement ce qu'on vous fait faire, c'est bien parce que des ouvriers comme ça, tu seras peut-être amené à diriger des équipes d'ouvriers et c'est bien que tu te rendes compte de la difficulté de ce métier. Et en vrai, il avait totalement raison. Et ça te donne un regard complètement différent sur ça. Et donc, tu vois, première expérience. Et après, deuxième expérience, mais ça, je sais pas si c'est spécifique à nous, mais c'était on devait faire une période en recherche, c'est genre labo, recherche, et pas bureau d'ingénierie classique. Parce qu'en fait, Hum. c'est genre totalement différent. Et moi, j'ai vite compris que si je bossais dans un labo, tu vois, ça allait pas matcher, quoi. Ça allait pas Ouais. matcher. C'est enfin, en tout cas, là où j'étais, même si c'était aux États-Unis, tu sens une dynamique qui est différente. Et ça plaît ou ça plaît pas. Il y a des gens qui sont très, très bons pour ça, mais moi, c'est vrai que, tu vois, ça m'a appris ça. Ouvrier, Ouais. grand respect, voilà. Labo, pas pour moi. Et du coup, après, par élimination, tu vas ailleurs, quoi. Ouais, en vrai, t'as raison, hein. L'école, là où j'ai le plus appris, c'est les stages, hein. Moi, pareil, stage OP, j'étais à Ford, donc dans une boîte qui allait pas forcément très bien à ce moment-là, dans un truc pareil où Ouais. c'était hyper dur, enfin, c'était à la chaîne, hein, de toute façon. Et même truc que toi, hein. Moi, je vois que dans mon quotidien aujourd'hui, ce que je dis souvent aux ingés, aux jeunes ingés que je reçois en stage ou quoi, je leur dis, mais en fait, tout vient toujours de l'atelier. Enfin, les idées, il faut les prendre vraiment de tout le monde, quoi. Et après, Ouais. mon deuxième stage, j'étais vraiment dans une très très grosse boîte française. Et pour le coup, là, je me suis dit, en fait, si je vais dans un truc comme ça, je m'amuserai moins que si je vais dans une plus petite boîte. Ouais, ça, je suis totalement d'accord avec toi. Mais ça, je te l'ai déjà dit d'ailleurs que je pense qu'il y a moyen que j'aurais peut-être pas fait le virage si j'avais été dans une petite boîte entre guillemets Enfin, comme toi. Enfin, en tout cas, une boîte qui très vite te place dans des conditions un peu d'ambition entre guillemets, parce ouais, que ils ont besoin de gens qui carburent quoi.
En fait, pour moi, t'as un plafond de verre qui est pas du tout le même, quoi. Enfin, plafond de verre, il est peut-être plus haut dans une grosse boîte en soi, mais il est hyper long à atteindre. Ouais, il est hyper long à atteindre et ouais, non, mais complètement, complètement. Tu vois, dans Mm. une petite boîte, il est peut-être plus bas, forcément, mais Mm. il est Du coup, peut-être toi, plus bas, mais tu peux l'atteindre, ou du moins tu peux vite avoir les moyens de pouvoir l'atteindre. mm. Moi, c'est vraiment de donner, tu vois, je déteste, je vais dire une phrase de l'enfer, mais aux jeunes que je croise, mon Dieu, les 30 ans qui arrivent fort. Ce truc-là de grosse boîte, petite boîte, enfin, c'est vraiment pas les mêmes structures, faut pas avoir les Non. mêmes attentes, faut pas avoir les mêmes compétences, je pense. Ouais, alors, ouais, si, complètement. En vrai, en termes de compétences, je pense que c'est. Il se frotte sur l'écran, du coup, il fait tomber l'ordi, c'est un enfer. Je pense que tu peux beaucoup moins te laisser porter, entre guillemets, dans une petite boîte. Parce qu'en fait, on compte tout de suite énormément sur toi. Parce qu'en Mm. fait, les postes sont pas doublés, triplés, même quintuplés ou que sais-je, tu vois. En fait, ça se Euh, voit. Bah ouais, ça se voit. Si tu fais mal ton taf, en vrai, tout de suite, ça pénalise tout le monde, quoi. Et fort. Mm. Et donc, tu ressens tout de suite ce truc-là. Et ça, en fait, il y a pas tellement de hiérarchie dans est-ce que c'est bien ou pas, mais il y a des gens à qui ça convient pas. Et il y en a qui, à l'inverse ne convient, mais pas du tout, quoi. Pas du tout. Ah oui, Où c'est ils ont clair, non, besoin il n'y a pas d'être challengés, de... etc., quoi. Moi, je défends un modèle de petite boîte parce que c'est ce qui me passionne, mais pour autant, il y a des profils enfin, pour qui il faut pas, quoi. Mm. Tu vois, des profils plus académiques, enfin... Puis t'as des gens qui réussissent super bien avec des profils d'entrepreneurs dans des grosses boîtes aussi parce que voilà, ils trouvent le bon filon, la bonne place, les bonnes personnes, ils se donnent aussi énormément, ça se voit, enfin... Je pense qu'on peut faire des belles carrières dans toutes les boîtes, mais ouais, il faut des personnalités qui cherchent pas forcément la même chose, quoi. Et c'est pas, tu vois, alors ça, pour le coup, c'est un truc que m'a pas trop appris l'école. C'est justement à savoir tu vas mettre des mots sur ce que moi je voulais faire. Ouais, ouais. Quelque part, un truc, c'est que presque très dev perso qui permettent de t'orienter ou t'amener à te poser des questions euh, en te disant, ok, toi, qu'est-ce que tu veux dans la vie, pourquoi c'est important, euh, qu'est-ce que tu veux faire au quotidien et quelles sont les valeurs que tu veux croiser, tu vois. Tout ça, c'est des questions que je me suis jamais posées, je me suis vraiment beaucoup laissé porter. Et Ouais. j'aurais peut-être aimé me les poser plus tôt. Pourtant, Mais ouais, ouais. on avait des cours, je sais plus ce que c'était, mais le Des, nom exact. des cours de management, Mais nous, de... c'était même pas management, c'était vraiment apprendre à faire un CV, tu vois. Donc, Ah bon, ça oui, oui, t'expliquait ouais. de bosser sur ton avenir et tout, mais c'était vraiment les trucs de base vas-y, fais un entretien, mais en fait, les entretiens, tu fais passer. Moi, je sais que c'était la prof d'anglais, je crois, qui nous faisait ça. Alors, grand respect, elle parlait très bien anglais. Et elle avait certainement fait jamais passer d'entretien. Ouais. Donc en fait, enfin, moi je le vois aujourd'hui, j'en fais passer plusieurs par semaine. Les trucs que tu apprends en école, enfin, faut soit vraiment avoir un vrai recruteur en face, quelqu'un qui est en RH et Ouais, une petite qui est boîte habitué. et un grand groupe, tu vois, les Hmm. deux types de RH différents pour le faire. Mais quelqu'un qui a jamais fait d'entretien, il peut pas t'apprendre. Il peut donner des conseils, certes, mais il peut pas t'apprendre à en faire. Et tu vois, il manque de gens vraiment qui ont des compétences dans le monde du travail et qui te les montrent dans ces cours-là. En fait, c'est quoi le quotidien d'un ingé? Putain, Quand c'est tu vrai que sors, ça, on l'avait pas aussi, hein. tu l'as Ça, jamais. on Quand l'avait pas. t'arrives en stage, on te dit, ouais, tu vas faire ça, ça, ça. T'as aucune idée de comment Ouais, organiser tes journées, c'est quoi, qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce qui est attendu de toi. Alors oui, tu sais faire des PowerPoint, tu sais, tu as des idées un peu de tes cours, des trucs très théoriques, mais tu sais pas à quoi t'attendre vraiment. Je trouve que c'est un vrai manquant de l'école. ouais. Et tu vois, c'est pour ça que, mec, faut trop qu'on aille faire des conférences dans nos écoles. En disant, regardez notre grand parcours, le mec qui pète beaucoup plus haut, beaucoup plus haut que son cul, tu sais. Mais van à Attends. part, je pense que ça, en vrai, c'est un truc. Euh, Moi, tu vois, pour le coup, ils l'ont fait une fois où quelqu'un d'une boîte était venu et avait fait une sorte de conférence pour parler de son parcours, de ce qu'il faisait au quotidien et tout. Et tu vois, ça m'a marqué. Ah, je m'en rappelle encore. Et ça, ça devrait. Enfin, ça devrait. Il n'y a pas d'obligation, mais je trouve que ça serait hyper intéressant d'avoir accès à ça. Et, et quelque part, c'est ce qu'on aspire à faire ici aussi, hein. Ouais, Quand bien on sûr. parle de pouvoir accueillir des gens qui vont parler de leur parcours et de ce qu'ils font au quotidien, c'est vraiment cette vocation-là aussi, hein. Nous, on C'est avait, ça qui est bien. La différence avec avant, c'est que il y a de plus en plus de choses qui peuvent venir de l'extérieur, tu vois. ouais, de Donc, moyens de communication et de mm, canaux un peu dessus, quoi.
Nous, on l'avait une fois par mois et des mecs qui venaient pour parler de leurs écoles, mais en fait, c'était toujours les mêmes groupes, Ok. avec un peu toujours les mêmes cursus, et du coup, bah, bon, je suis pas forcément présent quand ils le faisaient. Mais parce que tu vois, t'avais pas. Bon, après, voilà, t'as aussi ce truc-là de. Voilà, un truc que je regrette, c'est en école, je me suis pas assez intéressé à la suite aussi. Pour le coup, Ouais, certes, parce on que a mis alors, les points en avant, mais je me suis pas assez intéressé non plus. t'as raison, il y a quand même une histoire de responsabilisation derrière. C'est-à-dire Clairement. que on mettait pas ça au centre de nos priorités, et donc de facto, on n'avait pas, on l'avait pas quoi. Enfin, c'est vrai il y a beaucoup qui vient de nous aussi. Ah bah, de toute façon, la majorité. L'information, elle existe, on aurait pu la trouver, mais en même temps, elle n'était pas présentée de façon à avoir envie de la chercher. Hmm. Et putain, tu sais que je fais un parallèle là. À chaque fois, quand je parle avec quelqu'un pour mon accompagnement, il me dit mais comment je sais que ça va marcher? Et ce que je lui dis, c'est est-ce que tu t'inscris dans une école ou dans un CAP ou dans un truc, tu demandes pas comment je sais que ça va marcher. C'est tu sais que tu vas devoir travailler pour que ça marche, tu vois. Ouais, Et en bien sûr. fait, c'était en école, c'était ça aussi. Tu vois, il y a il y a un moment, il fallait se mettre à travailler quoi pour réussir. Et Ouais, moi, je sais que vraiment. parfois, tu vois, je l'ai pas suffisamment fait. Ouais, je suis d'accord. Et j'aurais pu être puni. J'ai quelque part tout ce que j'avais appris en prépa pour le coup m'a permis, mais ouais. En fait, j'ai pas l'impression que l'école soit faite pour être punitive. Enfin, l'école, non pas au sens large, mais l'école d'ingé, c'est pas fait pour être punitif. Non, c'est quand même pas très punitif. T'en as qui se sont fait tège de. Ouais, je crois, mais c'était abusé. Ouais. Nous, on Ah, en a mais nous, quelques-uns aussi, mais il y en a un, il avait retrouvé trois fois la première année, je crois. Enfin, tu vois. ouais, 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 c'est. Et moi, quand, du coup, quand j'étais en troisième année, il était en première année, il était là toutes les soirées encore. Et c'était un Le mec mec, super sympa, hein, mais il juste, c'est vrai était jour que. sans fin. Ouais, ouais. La boucle de l'enfer, mais Ah ouais, boucle, putain. boucle d'un an, quoi. Donc il était top, tu vois, il était très bien, c'était un mec smart, mais juste il s'était fait prendre, je pense, dans l'engrenage de ce côté qu'on disait tout à l'heure, un peu trop festif parfois, Ouais, quoi. ouais. Et je suis pas certain qu'il. Enfin, au final, il s'en est sorti, c'est bien passé, mais ouais, l'école, elle était pas vraiment punitive, et du coup, on n'avait pas le moyen de chercher. Enfin, pas besoin de chercher vraiment, parce que t'avais pas personne qui te mettait dans le droit chemin. Ouais, on n'avait pas fait ça, t'as personne qui te dit ah regarde ça, c'est intéressant. Ouais, Ah, en alors, vrai, il y avait quand même. Euh, Ah, je sais pas, tu vois, j'ai le souvenir par exemple que sans eux, il était déjà un peu plus avancé par exemple. Tu vois, ouais, ouais, enfin, il y en avait qui savaient quand même, ils avaient une idée de ce qu'ils voulaient faire. T'avais des gens plus ou moins matures aussi, comme tous. Mais moi, je trouve que c'est vraiment les stages qui te mettent des claques. Ou ouais, même si c'est c'est vrai. un mois, 3 mois, 6 mois, c'est quand même là où t'apprends beaucoup, quoi. Après, moi, il y a eu l'Erasmus. L'Erasmus, je me suis dit, ouais, c'est chaud. Le niveau, il est pas autant que prépa, mais il est quand même très très chaud. Ouais, moi c'est vrai que l'Erasmus aussi, ça a été. Là, je me suis rappelé qu'il fallait travailler, là. Mais genre vraiment travailler, 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 travailler. Ouais, pareil. Sur un système éducatif qui est totalement différent de celui sur lequel on est habitué. Ouais. Tu vois, je crois que c'était pareil, c'était C'est... beaucoup basé sur des recherches. Ok. C'est Nous, quoi il la plus fallait grande dire différence que t'avais par rapport à la France? la langue, sa mère. Ouais, la langue, j'imagine. Ouais, c'était aux Pays-Bas. Je me rappelle me dire, attends, ça va être Erasmus, c'est cool, on va profiter et tout. J'arrive premier cours, tout le monde bilingue, parce que les Hollandais parlent super bien anglais, quoi. Ouais. En fait, tous les cours sont en anglais, mais eux depuis tout petit. Et là, je me suis dit, ah, je suis dans une merde sans nom. Ça va être chaud de ouf. Et après, le plus dur, c'était en fait, on avait, je sais pas, peut-être 10 heures de cours par semaine. Donc moi, je m'étais dit, trop bien, pouvoir profiter. Et au final, en fait, t'as 10 heures de cours parce qu'ils te donnent gavé de taf à faire chez toi. Mm. Ils Euh, sont hyper sur. Ouais, le système éducatif est complètement différent. ouais, comme Et c'est la ouais, responsabilité, hein. c'est ça. On te donne les Moi, bases, j'aime mais bien après, ça. c'est toi. Ah oui, moi, au final, ça m'a remis dans le droit chemin. Et je pense que c'est bien d'avoir fait ça, tu vois, moi, avant de commencer à taffer, pour se remettre un peu dans le droit chemin, quoi. Mais par contre, j'aimais bien ce truc-là de responsabiliser à fond les gens, mais pas la façon de le faire. Nous, c'était, je sais pas, t'avais un cours dans une semaine, il fallait que tu lises 3 ou 4 articles de recherche sur le thème qu'on allait voir dans le cours. Ouais, c'est vraiment le flip de course, quoi. En gros, Ah ouais, ouais, tu travailles et ensuite tu poses des questions ou t'expliques au ouais, prof ou tu lui poses des questions vraiment s'il y a des trucs que t'as pas compris, quoi. exactement. Mais sauf que, voilà, lire. C'était franchement par semaine des centaines de pages de recherche. En fait, tu prends tellement d'informations. Je pense que c'est un peu le côté malsain de la médecine de première année, tu vois, où Ouais, putain. tu te bourrines un peu le cerveau.
Alors oui, tu reapprends à apprendre par cœur, mais nous on avait déjà un peu cette capacité-là avant. Et j'ai pas beaucoup de souvenirs de ce que j'ai appris là-bas, quoi, tu vois, Ouais. pour plein de raisons. Mais une partie parce que ces trucs-là, c'était une lecture que tu t'apprenais pour la semaine d'après, mais que t'allais pas relire derrière, tu vois, que tu t'allais pas Ouais. approfondir, C'était c'était pas... extrêmement éphémère en fait, Ouais, comme exactement. apprentissage. Ouais. Et puis mine de rien, je trouve que quand... Alors ok, l'anglais à la fin, je maîtrisais mieux, mais quand tu maîtrises pas une langue au début, enfin, il faut quand même au moins 6 mois pour être à l'aise. Hmm. Et lire à fond sur cette langue-là et l'apprendre, enfin, c'est vraiment un effort qui est différent d'apprendre par cœur en lisant une langue qui n'est pas ta langue maternelle. Ouais, bah ça c'est vrai qu'un des problèmes de de la France entre guillemets, c'est qu'on n'est pas très à cheval sur le niveau d'anglais obligatoire. Je pense que ça a changé maintenant parce qu'en vrai, il y a l'accès aux séries, à tout ça est beaucoup plus facile, donc t'apprends peut-être un peu plus facilement. Je sais pas. Ah, gros, on a regardé 20 heures de séries par jour. Ah ben Ouais, voilà, mais un autre truc que ça m'a appris, moi, c'est... euh, j'adore ah, How I Met Your Mother. Voilà ce que je retiens de l'école. c'est ce que j'allais dire. Je savais pas comment bien le tourner. Non, mais en fait, aujourd'hui, j'ai encore ça dans mon truc de... Tu sais, j'ai pas forcément regardé une nouvelle série, mais parfois, t'as un vrai plaisir coupable à regarder une série que t'aimes. Ouais, moi je fais que Et ça pour le aussi, coup, hein. nous, on a regardé quand même en boucle Emmett pendant 2 ans, hein. Longtemps, longtemps. Et ça, c'est un confort que j'ai gardé aujourd'hui. Et je l'ai Ouais. re-regardé il y a pas très longtemps, d'ailleurs, la série. Ouais, et moi je pense que je vais le re-regarder bientôt. Parce que là, ça fait. J'ai pas dû le regarder cette année encore. Mais voilà, mais tu vois, c'est un peu ce truc-là, plaisir coupable de ce truc-là, quoi. Ouais. Et Ouais, après, ouais, pour refinir sur l'Erasmus, moi il y a ouais. un truc qui m'avait marqué en Suède sur la fin. On avait eu une prof, mais génialissime. Et tu vois, j'étais pas très assidu en cours euh, quand j'étais en France. Et du coup, j'ai gardé un peu ça en Suède. Et en fait, dans son cours à elle, ça m'a hyper pénalisé. Parce qu'en fait, elle avait un fonctionnement qui était incroyable. Donc déjà, elle te faisait un cours normal, genre très cool. T'avais des trucs à travailler en plus à côté. Pas Mm. mal de petits exercices, tu vois, pour ancrer ce qu'elle t'avait appris. Donc en fait, déjà, t'étais hyper impliqué. Puis t'avais un gros projet de groupe avec deux autres élèves complètement choisis au hasard, euh, qui te demandaient d'avoir compris toutes les notions que t'avais vues dans le cours. Mais tu sais, c'était en mode, il fallait que tu les aies comprises et que tu les appliques. Et pas genre, en Mm. gros, elle te donnait un exemple et tu devais le répéter. Donc c'était hyper formateur. Et donc ça, c'était une partie de la note. Et l'autre partie de la note, c'était un one-one avec elle pendant au moins 1 heure. Et où en gros, elle te faisait tout répéter. Et genre pas en mode, si tu veux, on parlait de réacteurs nucléaires et on envoyait, grosso modo, on voyait toutes les technologies un peu novatrices. Ok. Et donc en fait, le début de l'entretien était différent avec tout le monde. En gros, elle partait d'un endroit et elle disait, voilà, j'ai envie de faire ça avec ce réacteur. Et donc là, tu devais lui répondre, bah ok, je pense que parmi les 4 ou 5 trucs qu'on a, il faudrait plutôt faire ça. Et là, elle te disait, ok. Et elle rebondissait. Ok, donc tu choisis ça. Et donc, qu'est-ce que ça implique au niveau de tel truc? Et donc, comme ça, en Mm. fait, en rebondissant, elle te faisait balayer tout son cours. Et donc, tu devais être capable de comprendre toutes les notions derrière. Et si tu ratais cette épreuve-là de one-one, en gros, elle te rappelait, genre, moi, ça m'était arrivé. Et genre, elle avait dit, c'est très bien, mais il y a deux points que t'as pas bien expliqué. Et donc, tu devais refaire un Skype avec elle, genre, 2 mois après, où elle te reparlait juste de ces deux questions, tu vois. Mais en Waouh. gros, elle a quitté sa classe de 40 élèves en sachant que chacun des 40 élèves avait compris l'entièreté des notions qu'elle avait abordées, tu vois. Ouais, trop bien. Et mec, un truc de Ouais. fou. Et cette Moi, prof, c'est rare, hein. ouais, franchement, tu sais, c'est la deuxième prof dans ma vie après Madame Jolan où j'ai eu genre un coup de cœur professoral, tu vois, en mode Ouais. trop impressionnante, trop inspirante, trop tout quoi. Ouais, j'ai pas eu trop de profs. Enfin, beaucoup de profs bien, tu vois, en école, mais pas eu Ouais, un qui s'est démarqué, moi, comme Madame Jolan a pu le faire en prépa. Bah, déjà, parce qu'on était beaucoup plus nombreux, je pense. ouais. Après, ici, moi, j'ai eu je sais plus en quoi j'avais eu comme prof, mais je sais qu'il avait été mon maître de stage de dernière année. Et à la fin du stage, j'étais en mode, je sais pas, enfin, je peux avoir la chance de rester dans le même truc. Hmm. Mais je savais pas. C'est dur, franchement, c'est super dur quand tu sors d'école d'ingé, tu finis tes stages, et là, tu dois choisir ce que tu fais dans ta vie. Déjà, c'est dur de choisir tes stages, mais ce truc-là de, bon, ben voilà, demain, est-ce que tu signes un contrat? Est-ce que tu vas te mettre sur Indeed ou je sais pas quoi pour rechercher un autre taf? Ça, je trouve que ce changement, t'es pas prêt. T'es vraiment pas prêt du tout. Et il m'a dit, ok, ben, je viens vous voir. Et t'es venu de Grenoble à Bordeaux en physique pour qu'on en discute vraiment, voir l'environnement de la boîte, machin, machin. C'était trop bien, ça m'avait vraiment marqué. Euh,
Et en vrai, Incroyable en c'était vrai. lui qui m'avait, par cette discussion-là, qui m'avait fait pousser à rester. Il Ouais, m'a dit c'est cool. un dessin, je sais pas, ouais, je l'ai plus en tête exactement, mais c'était un truc où il y avait, bon, ben, mine de rien, la partie financière, la partie passion et la partie équilibre vie pro, vie perso. Il m'avait dit, voilà, si ce que tu veux faire, ça coche un peu des trois, enfin, tu vois, il y avait les trois intersections, tu vois, le truc. Si tu arrives à être Le... au milieu, Ouais, réfléchis pas. Et en fait, ouais, le financier doit être beaucoup moins important. Tu vois, le rond du financier, il était bien moins important que le rond de la passion. ouais, complètement. Euh, et du coup, j'avais dit, bah ouais, enfin, en fait, bah, du coup, effectivement, je suis plus passionné Ouais. qu'autre chose. Et du coup, il m'a dit, bah, fonce, te pose pas la question, quoi. Mm. Et c'était C'est top de voir quelqu'un qui vient pour vraiment essayer de te mettre dans ce rythme-là de début de vie pro. ouais. C'est marrant, ça m'a évoqué plusieurs trucs. Déjà, là, ce que tu as dit, c'est très le concept de l'ikigai, tu sais, Ouais. au Ouais. Japon. Et ça, tu vois, typiquement, je pense que ça serait intéressant quand tu te poses la question de savoir ce que tu veux faire, Hum, de te poser la question justement. Ok, c'est quoi mon ikigai, tu vois? hum. Et c'est pour la faire rapidement en essayant d'oublier aucun des 4 points. Il y a ce pourquoi t'es doué, ce pourquoi t'arrives à gagner de l'argent, ce dont le monde a besoin, et il y en a un dernier qui est, j'ai oublié, j'ai plus le dernier. On regardera, on complétera. Ouais, j'ai oublié le dernier. Attends, ce dont le monde a besoin, ce pourquoi tu peux être payé, ce pourquoi t'es doué, Il y a pas ce pourquoi et faire ce que t'aimes. euh, oui, est-ce que t'aimes? Bah oui, c'est cool. Ouais. Oui, c'est celui-là le quatrième. Ouais, voilà. Et du Puis coup, quand après, tu c'est réfléchis à ces enfin, quatre quoi. points, tu vois, c'est intéressant de réfléchir à l'intersection de Ouais, tout, tu vois. bah, tu vois, c'est un peu ce qu'il avait fait, quoi. Je sais, du coup, il en avait oublié un aussi, pour le coup, donc ça arrive au meilleur. Mais il y avait celui-là, lui, pour le coup, ouais, il m'avait quand même marqué dans cet accompagnement. Mais du coup, voilà, un truc qui manque vraiment en école d'ingé, c'est autant la prépa, tu t'es préparé pour le concours. Tu sors de prépa, t'as le concours, et t'es prêt pour l'école d'ingé. Autant l'école d'ingé, t'as des notions, mais t'es pas préparé pour. T'arrives lundi matin Le dans un taf. après. Ah ouais, Ouais. qu'est-ce que je fais là, quoi? Et quel est Donc, ton avis sur... moi, je pense que quand tu sors comme ça, si tu peux te le permettre, c'est pas bête de prendre genre 1, 2, 3, 4 mois, genre un peu off, pour justement réfléchir à ça, tu vois. Mmh, j'entends, mais ça dépend, je pense. Ouais, Parce que déjà, t'as tout ce truc de souvent, tu peux continuer après ton stage de fin d'études. c'est vrai. Et si t'as l'opportunité de le faire, faut le faire. Et après, je sais pas, parce qu'en fait, est-ce que c'est pas. T'as le temps d'y réfléchir pendant l'école d'ingé, en vrai. C'est vrai. C'est vrai que nous, on l'avait Enfin, pas fait. Effectivement, je me trois- suis jamais... tu vois, de se dire, je prends 3 4 mois de pause pour me remettre de ce rythme-là, franchement, c'est une connerie, hein. Oui, Alors, ce c'est rythme-là, un oui, ok, peu... si c'est 3 4 mois pour boire de l'eau et manger de la salade, oui, alors effectivement, c'est bien. Mais si c'est 3 Ouais. 4 mois pour réfléchir, on a le temps de le faire avant, quoi. Ouais, moi, j'avoue Euh, que si j'avais dit ça, c'était en mode non, mais en fait, on va garder ce rythme-là un peu là pendant 3 autres 4 mois et on verra après. ouais, et Procrastination active. c'est ça. Et en fait, pour moi, t'as un peu le risque de, je finis mes études, je prends 3 4 mois pour réfléchir à ce que je vais faire. En fait, est-ce que c'est vraiment 3 4 mois? Est-ce que c'est plus? Est-ce que ça va vraiment t'aider? Je sais pas, ouais. Ça dépend peut-être, effectivement. Ça dépend de chacun, hein. Si t'as besoin de les prendre parce que, en fait, c'est les dernières fois que tu peux vraiment prendre 3 4 mois comme ça. Oui, est-ce que c'est vraiment la dernière fois? Je suis pas sûr. Non? Bah non, regarde, moi c'est bon maintenant, j'ai plus rien là. Non, mais ouais, tu vois, c'est pour ça, en fait. Est-ce que c'est pas un mensonge de te dire ça? Est-ce que c'est pas une peur de commencer plutôt? Et de se lancer, justement, Ouais, ouais, ouais. parce qu'on n'est pas prêt, et parce qu'en fait, on te donne pas l'opportunité de te dire, il faut que ces 3 4 mois, t'aies 3 ans pour pouvoir les inclure dedans et de réfléchir vraiment à c'est quoi ta passion, qu'est-ce que tu veux marquer, c'est quoi le taf de rêve. Ouais, tout ce qu'on Tu dit en sais école, que... c'est si tu viens chez nous, t'auras un salaire moyen en sortie de temps, qui est faux. Parce qu'ils posent pas la question à tout le monde, ils posent pas forcément aux gens qui sortent vraiment Ouais, de ça primaire et les tout. arrange un peu. Ils font toujours... tout le monde Bien répond sûr. pas. Non, c'est toujours un peu... Mais de toute façon, moi mec, je commence... Alors c'est vrai, tu vois, c'est important de manger à la fin du mois et d'être capable de payer ses factures. Mais n'avoir que le prisme de l'argent, c'est pas forcément le bon... Alors, il faut pas faire d'hierarchie, il faut pas faire de généralité. Il y a des gens, ils aiment que ce prisme-là et tant mieux pour eux. Mais Hmm. je pense que, parfois, en tout cas, moi, je sais que je me suis trompé, tu vois, en pensant que c'était que ce prisme-là qui était important. Ouais, Tu c'est vois. sûr. Et puis Et déjà, tu vois, ça si t'es fait. pas dans une des, je sais pas, des top 10 écoles d'ingé,
crois pas que tu vas avoir un salaire non plus. Enfin, t'as un peu le Euh, mythe de l'ingé a des salaires de fou. Oui, il y a des bons salaires il y a des bons salaires en fin de carrière dans certains gros groupes. Enfin, Ouais, en fait c'était vrai à une époque. Tu vois, je pense à l'époque de mon père par exemple, ouais, où en fait le delta entre ce que touchait un ingé et le niveau de vie global en fait était un ingé était globalement ultra riche limite. ouais. Maintenant, sans dire qu'il est pauvre, un ingé, attention, t'as un niveau de vie qui est quand même bien différent quoi. T'as pas accès aux mêmes choses. Et alors je rebondis sur un autre truc que t'as dit avant parce que ça fait écho quelque chose que j'avais pas compris quand j'ai commencé ma formation de coach. Il y en avait beaucoup qui appuyaient sur le coaching des jeunes, justement. Et tu vois, je comprenais pas trop. Je disais, ouais, mais un jeune, en quoi il aurait besoin de ça? Et en fait, là, tu vois, ça fait écho à ce que tu dis. Je me dis, je pense que j'aurais été curieux à l'époque d'avoir en face de moi, justement, alors un coach ou pas, mais quelqu'un qui a un questionnement ouvert et une écoute active envers toi et qui te permet de mettre des mots en fait sur ce que t'as enfin en toi finalement. Et tu vois, Ouais, je comprends clairement. maintenant, je comprends. Et là, je suis presque en vie et je me dis putain, ça doit être marrant quand même d'aider des jeunes à trouver leur voie, tu vois. Clairement. Mais en fait, Euh, vu que t'as pas l'opportunité, quand je parle du côté jeune justement, horrible de dire ça, du côté étudiant en tout cas, on ne donne hmm, pas l'opportunité en école d'échanger vraiment en one-to-one avec quelqu'un. ouais. Tu vois, en fait, t'as un peu le truc de concert d'orientation au lycée, bon voilà, ça sert à rien, on le sait, enfin, en tout cas, C'est c'est un métier qui est pas bien construit par rapport à la réalité, je pense, du lendemain. Ou du moins, les gens sont trop jeunes pour le prendre, je sais hmm. pas trop, à réfléchir. Mais il Dédicace à faudrait Nekfeu et un... Orelsan. Clairement, clairement, clairement. Mais il faudrait un peu ce job-là en école d'ingé, quoi. Je pense que ce serait vraiment un cours intéressant de... ouais, PME, pas PME, c'est quoi les différences, c'est quoi les Putain, compétences qu'il peut mec, y tu avoir dans sais l'un dans que l'autre. j'ai trop envie de faire ça là. Là, c'est pas. Voilà, je vais ouvrir mon LinkedIn, je vais envoyer un message, je vais faire écouter, j'ai une idée là. Passez-moi Euh, quelques jeunes, j'ai envie de faire quelques tests. non, mais en vrai, c'est... Enfin, il y a un vrai truc, hein, Putain, tu vois, viens, je peux. Alors, on n'a pas la science infuse, bien sûr, mais mine de rien, en fait, quand tu as un réseau d'ingé, tu gardes ce réseau d'ingé, et donc tu échanges avec des gens qui sont dans plein de boîtes différentes. Donc, ouais, même si dans une petite boîte, tu sais ce que c'est une grosse boîte, et inversement. Et du coup, hmm, tu peux aller un peu aider sur ça. c'est Mais vrai. les profs qui sont en école sont souvent des profs qui ont fait leur thèse dans la même école ou dans une autre école et qui, en fait, ont rarement travaillé, ou s'ils ont travaillé, c'était il y a un moment. Moi, j'en avais qui étaient dans des milieux indus, mais dans des milieux indus spécifiques, pas forcément des PME. Je pense qu'il y a peu de mecs qui ont fait des PME, en fait, qui font prof derrière. Ou des Et mecs avec tu des vois, profils d'entrepreneurs qui font prof derrière. ouais, ouais, ouais. Parce que je Mais pense parce que qu'en c'est un peu le fait, profil académique ou... je pense, tu vois, je pense que là, c'est aussi de la responsabilité de l'entrepreneur ou du mec qui bosse en PME. En fait, à un moment, quelque part, il faut réussir à prendre du recul et dire, ok, si j'en suis arrivé là aujourd'hui, c'est parce qu'on m'a appris plein de choses, qu'on m'a transmis plein de choses. Moi aussi, il faut que je le fasse, tu vois. Et je pense que c'est de la responsabilité de chacun de, de faire profiter le groupe dans lequel tu vis de tout ce que tu as pu apprendre, tu vois. Ouais, clairement. Et quelque part, c'est peut-être ça qui manque. Plus que t'as le côté forcément, les écoles pourraient être motrices, moteurs plutôt, ou Non, non moi, moteur. c'est bien. Ouais. Mais dans le sens, en fait, peut-être que tu vois justement, je leur enverrai un message demain, les mecs me diraient vas-y go, en vrai trop intéressant, tu vois. Et je pense que tu vois, il faut être, à un moment, faut prendre, parce qu'en fait, quand t'es dans ce truc de PME ou d'entrepreneur, t'es quand même hyper pris par le temps, tu vois. T'es Hum. toujours, il y a toujours un truc à faire, toujours une nouvelle idée, toujours un truc à explorer. Et parfois, c'est dur de ralentir et de se dire, ok, à quoi je contribue, comment je peux contribuer encore plus. Et quelque part, putain, ouais, tu vois, là, je suis en train d'avoir une prise de conscience en plein podcast, gros. Incroyable, la puissance du Ouais, truc. incroyable. Moi, je le vois chez plein de stagiaires que j'ai formés ou que je vois passer. C'est ils disent, en fait, en 6 mois, je vois, parce qu'on échange et tout, je vois les différentes voies possibles que j'avais pas en école. Alors oui, t'as le fait Hmm. qu'ils soient en milieu pro qui permet ces échanges-là, mais rien n'empêche de l'avoir à un autre endroit que dans le milieu pro. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, T'es pas c'est obligé vrai. d'être en entreprise pour avoir une révélation de, ok, c'est quoi les différents types, c'est quoi les exemples, c'est quoi un calendrier type d'un ingénieur dans 2 boîtes, tu vois. Non mais, enfin, clairement, hein. Et tout comme, tu vois, Putain, les compétences de gestion du temps, d'organisation, de ouais. délégation, de management, en école, on n'en parle pas. Non, ouais, alors ça, tu vois, j'avoue que moi, c'était des cours qui m'intéressaient pas à l'époque et ça, je regrette un peu d'ailleurs. Mais tu sais, je repensais à l'emploi du temps et en fait, rien que moi, en fonction des endroits où j'ai bossé avec ma boîte, j'ai Hum. fait quand même pas mal d'endroits différents parce que j'ai quand même beaucoup bougé.
Et c'est fou à quel point ça dépend en fait de l'environnement dans lequel t'es. Et donc c'est pour ça que c'est hyper important d'avoir finalement des échanges avec plein de gens qui peuvent t'expliquer, voilà, ça peut fonctionner comme ça, en fonction de si t'es sur une usine, si t'es dans des bureaux qui sont en soutien de l'usine, si t'es dans des bureaux tout court. Et ça change énormément en fait. Le rythme est pas du tout le même. C'est vrai. Puis on te dit toujours, ouais, ok, enfin, ouais, ce truc de comment va se passer ta vie, quoi. On te dit, ouais, tu vas être en 39 heures, mais en fait, c'est pas du 39. Et du coup, tu sais que ça va pas du 39, mais tu sais pas vraiment ce que ça veut dire. Enfin, Je comprends rien. Mais les Ouais. impôts, gros, en vrai, pourquoi il n'y a pas un truc en école sur la partie imposition, enfin... Mec, j'aurais envie de dire quelque chose, mais on va me traiter de complotiste, mec. Je peux pas le dire. Oh non, la vidéo déjà ban avant même sa Ouais, sortie. c'est ça. C'est bon, ça part en couille. Striké par Macron. Hop. Et non, mais moi j'avais vraiment souvenir de, tu sais, la première année, comme tu viens de déclarer, tu t'as pas d'impôt. Et la deuxième année, tu te dis, ah oui, mais en fait, je suis dans la sauce là. En fait, attends, il va falloir que je paye des impôts, là. Bah ouais. Mais c'est foutu de ma gueule, parce que genre, le premier mois que j'étais arrivé, j'ai dit, ouais, c'est quoi ce truc sur mon salaire? Il dit, ouais, c'est les impôts, Théo, bienvenue. Je dis, mais attends, mais c'est. Et je me rappelle que j'étais allé voir les règles, je dis, mais attends, mais ça, c'est tous les mois? Ça va pas être possible, hein. Attendez, je suis prélevé maintenant pour toute l'année. Ouais, c'est qu'on a Hein. j'ai vraiment eu cette discussion, et elle se moque encore de moi, hein. Et quand il y a les déclarations à faire, je me dis, Théo, c'est pour tous les mois. Et vraiment, j'étais arrivé en mode, mais mes parents, ils payaient des trucs comme ça aussi, et tout. Mais c'est n'importe quoi. Bon, alors certes, j'étais pas très malin, mais t'as un truc d'éducation à la vie que, tu vois, que l'école devrait permettre un peu plus, je pense. Ouais, complètement. Ou que quelqu'un devrait pouvoir te permettre, outre que l'école, hein, mais que l'école mette en commun, hein, ou Ouais, en c'est ça. partage, mais Mais c'est vrai que ça serait... Ouais, franchement, j'aurais bien apprécié, je pense. parce que En l'école, fait, tu elle doit te vois, former à être un bon ingénieur, mais elle doit te former à être un bon humain. Ouais, mais un bon ingénieur, c'est un bon humain, en fait, finalement. L'un dans Oui, l'autre. et du coup, ça manque. Ouais, exactement. Exactement. Parce que t'as beaucoup d'écoles où en fait être un bon ingé, c'est être très technique. Hmm. Tu vois, toi tu étais quand même beaucoup plus que moi sur la partie technique. Ouais. Euh, À mon grand amour. Moi c'est plus sur la partie justement managériale. Mais en fait, enfin que tu sois technique ou managérial, tu vas être amené certainement à un moment ou à un autre à avoir des décisions à prendre et du management à faire. Faut être formé un minimum, quoi. Ouais, complètement. Oui, on fait des travaux d'équipe, etc. Mais pour moi, ça suffit pas. Il faut des vrais exemples concrets. Et il faut pouvoir échanger avec des gens sur le sujet. Hmm. C'est une belle conclusion, mec. Ça te va, beau gosse? Faut échanger avec les gens Il faut qui font des échanger. choses qui nous inspirent, finalement. Voilà. La communication, c'est important. Et le meilleur cours d'école d'ingé, moi, c'est la partie communication. Putain, ouais. Et ça, c'était un cours... Moi, pareil, tu vois, c'était des trucs, ça me paraissait pas passionnant à l'époque. Et en vrai, je l'ai pris tardivement, mais ça change la vie. Hein. Et moi, c'est le Et quand premier tu mois et comprends. Hein. c'était vraiment le moment le mieux de l'école d'ingé. Je suis encore, il te reste Putain. 3 ans à tirer derrière. Bon, mec, hop. Je suis désolé, mais je m'en vais. La souplesse m'a pas permis de faire beaucoup plus.